et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimerae. Mysticé Fimerae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 26e épisode de Vlogtober. Alors aujourd'hui, on va parler de la roue de l'année. Vous allez me dire, on a déjà parlé magie, tu nous as dit que tu n'étais pas forcément magie de sorcière. Et que la magie, pour toi, c'est la magie du foyer. Oui. Donc, pourquoi parler de la roue de l'année? Bah parce que je trouve que la roue de l'année, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Je vais vous expliquer après. En fait, la roue de l'année, pour moi, c'est le début des saisons. Pour moi, c'est la base de nos saisons qu'on a maintenant, parce que la roue de l'année, elle se base sur tout simplement le cycle des lunes et du soleil et les solstices, tout ça. Donc c'est quelque chose qui a gardé son empreinte finalement et qui est réel dans nos vies de maintenant. C'est pas pour rien que le printemps est le 21 mars, parce que ça équivaut à une réalité qui est une équinoxe ou un solstice. J'ai toujours du mal entre les deux. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, est assez cohérent avec le slow living, avec respecter la nature et vivre en harmonie avec la nature et son cycle, parce que la roue de l'année, pour moi, il représente vraiment le cycle de la nature et pas seulement la sorcellerie. Donc voilà. Je vous lis, donc j'avais acheté ce livre qui est un pavé mais qui est très instructif et du coup je vais juste vous lire quelques passages. Célébrer le sabbat, c'est se mettre en harmonie avec la nature, le cycle des saisons et le rythme des lunaisons. Il s'agit d'honorer les énergies de l'univers et de la nature, les forces qui nous entourent, les esprits et les démons. On s'en fiche. Ces célébrations anciennes guident nos pas et nous rappellent que nous faisons partie d'un tout, la nature. Voilà. Donc la roue de l'année païenne, c'est un cycle de 8 célébrations qui sont liées au cycle des saisons et au cycle solaire et lunaire, illustrant parfaitement le temps de la vie terrestre, parce que c'est ça aussi. Bon, j'y reviendrai. Mais ces sabbats sont en partie inspirés de fêtes anciennes celtiques, même si le cycle de la vie et de la nature ont été glorifié par toutes les civilisations et à toutes les époques. Parmi ces festivités, 4 sont célébrées au moment des équinoxes et solstices, et toutes marquent des événements agricoles qui influent la vie de l'homme. Sorciers et païens, dans un besoin d'accorder leur rythme personnel au cycle naturel, honorent leur dieu, la nature et le renouvellement éternel des cycles durant les fêtes. Voilà. Tac. Bon, j'ai tout noté, c'est bon. Très bien. Donc on a les sabbats majeurs qui sont Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh, et les mineurs qui sont les solstices. Donc les autres, on a dit que c'était les équinoxes. Donc les solstices, c'est Beltane, Lughnasadh, non, attendez, je me suis... Yule, Ostara, Lita et Mabon. Voilà. Pourquoi j'ai aussi envie de vous parler de ça? Parce que de plus en plus, depuis quelques années, on entend parler de Samhain, qui a été relativement tu dans nos contrées jusqu'à ce que l'Amérique nous envahisse. Allez, on y va franco, nous envahisse avec sa culture. Et moi je sais que dans mon adolescence, Halloween, on n'avait jamais fait ça. Par contre, on le voyait dans toutes les séries qu'on regardait à la télé, quoi. Donc ça nous a, mine de rien, imprégné. Et comme Halloween et Samhain sont en même temps, et que Halloween est inspiré de Samhain, voilà. On est d'accord que ça nous parle, parce qu'Halloween c'est le 31 octobre, et il s'avère que c'est le début de l'année, de la roue de l'année en fait. Ça commence à Halloween finalement. Et en fait, on retrouve cette histoire d'Halloween dans Samhain, et puis ça s'intéresse parce que en fait, Halloween c'est le monde des esprits qui se mélange à celui des vivants, et puis du coup il faut faire attention, un bonbon ou un sort, enfin, voilà. Et du coup Samhain c'est le sabbat de la connexion entre les mondes, c'est le nouvel an celtique, c'est le voile entre les mondes qui s'affine,
Et c'est la fête durant laquelle les vivants honorent leurs ancêtres et accèdent au mystère du cycle de la vie. C'est aussi enfin, ça marque la fin de l'été et le passage à l'hiver. Donc c'est vraiment on rentre en down, on rentre en pause finalement. C'est le début de la pause pour mieux renaître. Donc, voilà. Je vous parlerai pas des choses à faire pour Samhain, ni des pierres, des machins, c'est vraiment juste vous expliquer mon ressenti de ces différents sabbats. Donc voilà pour Samhain. On reste dans les sabbats majeurs et ensuite vient... Non, on passe sur un mineur, on passe sur un solstice, on passe à Yule, qui est entre le 20 et le 22 décembre. Et mine de rien, encore une fois, on retrouve un accord avec notre culture parce que c'est à cette période-là qu'on passe en hiver. Et oui, Samhain, c'est juste le moment de l'équinoxe. Donc l'équinoxe, c'est le début... Oh, j'ai un doute. Les jours descendent? Non, les jours descendent encore. Il y a autant de jours que de nuits. Excusez-moi, tout va bien, je pense que je couperai. Il y a autant de jours que de nuits à Samhain et à Yule. Là, pour nous, c'est l'arrivée de l'hiver. Voilà. Alors que je crois que l'hiver des températures, il est plutôt en début décembre, je crois. J'ai un doute. Yule, c'est la renaissance. Elle est fêtée lors de la nuit du solstice d'hiver et ça marque la renaissance qui réchauffe la terre. Le soleil revient nous redonner plus de soleil. Merci soleil. C'est le jour de l'année où la nuit est la plus longue et où le jour est le plus court. C'est un temps de transition, de transmission. Et il y a toute une histoire autour du feu à Yule et des bûches qui est très intéressant. On a toute la référence au gui aussi qu'on fait déjà pour le Nouvel An et pour Noël et qui vient aussi de cette histoire-là. Donc on peut se dire que Yule, c'est le soleil qui revient, la journée la plus courte, mais on va vers le beau, quoi. Et ça, c'est important. Ensuite, on a Imbolc. Imbolc, le 1er février. Là, c'est le sabbat de la lumière et de la fertilité. Imbolc, on commence à fêter le printemps qui se rapproche. Les jours sont de plus en plus longs. Et on commence, mine de rien, à avoir moins de réserves, mais aussi à préparer finalement les réserves pour l'année d'après. On prépare les différentes plantations, on prépare, voilà. Et puis les neiges fondent, donc il y a plus d'eau, on commence à revoir la terre, le soleil commence à être plus présent, voilà. Bon, les neiges fondent, ça c'était à l'époque, quand il y avait encore de la neige et quand, voilà. Mais bon. C'est en rapport avec la fête des flambeaux aussi, qui est relativement connue dans les campagnes. Ensuite, on passe à Ostara. Ostara, c'est entre le 20 et le 21 mars. Et devinez quoi, c'est souvent en rapport avec Pâques. Voilà, on retrouve vraiment une coïncidence. Bon, vous voyez bien, tout se mêle, tout se mélange. Ostara, c'est clairement le sabbat de la fertilité. Là, la nature reprend vie. Il commence à y avoir des petites fleurs partout. Il y a les premières tulipes, et puis il y a Pâques, il y a les œufs. Voilà, vous voyez, la vie reprend. Aïe, le printemps arrive, le printemps est là. Ensuite, on a Beltane. Beltane, c'est le sabbat de l'amour. J'essaie de vous dire. Bon, c'est tout. On va dire ça. Voilà. On fait J'ai cette image de Beltane de danse autour de fleurs, vous voyez. Enfin voilà. Bon. Lita. Ah, là, on arrive à l'été. Voilà. Le 21-22 juin, c'est le sabbat de l'abondance. Les récoltes commencent à Lita. On célèbre les récoltes, le grain,
les ruches, les fruits, voilà, vraiment on est sur l'été qui vient. Oh putain, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de sites qui vous disent plein de choses dessus, moi je vous explique un petit peu le ressenti. Ensuite, c'est dur à dire ça, Lugnasad, là c'est le sabbat de la générosité. On partage des festins, on organise des jeux, c'est souvent les fêtes annuelles des villages, mine de rien. C'est vrai que moi c'était à peu près cette période-là, les fêtes de pompiers dans mes villages, c'était à cette période-là. Ça reste... Ensuite on a Mabon. Oui, je n'ai pas fini ma phrase, je ne savais pas quoi dire. Mabon, là Mabon on connaît aussi, là on arrive en automne du 21 au 23 entre le 21 et le 23 septembre, et souvent ça peut être pendant 3 jours. Mabon c'est le sabbat des mystères. Là on arrive sur l'automne, les jours vont diminuer et ça devient ça commence à sentir l'automne quoi, hein. Là clairement on a moins de fruits, on a moins de... le marron arrive. Voilà, on est sur la mutation de la nature pour aller vers une nouvelle saison, et du coup on retourne vers Samhain. Voilà. Je vous mettrai une image de la roue de l'année, mais en gros je voulais vraiment vous parler de la roue de l'année parce que, comme je l'ai dit, pour moi c'est une référence finalement aux saisons, plus qu'à un côté mystique et tout ça, et on retrouve des logiques saisonnières, des logiques qu'on a encore chez nous, des fêtes catholiques, païennes, chrétiennes, qui prennent leur essence dans cette roue de l'année, et je trouve ça plutôt intéressant de comprendre que, en fait, au début, finalement, tout prend essence dans les saisons, dans le changement de température, le changement de quantité de soleil qu'on a, et du coup je trouve ça très rigolo finalement. Il faut savoir que là je vous ai donné pour notre hémisphère, mais que dans l'hémisphère sud je crois que ça change un petit peu vu qu'ils n'ont pas les mêmes saisons que nous en fait. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous en saurez un petit peu plus sur le sabbat des saisons. Je vous mettrai sûrement un lien pour en savoir plus. Les sabbats des saisons, ça veut rien dire. Sur la roue de l'année, excusez-moi. J'essaierai de vous mettre un lien parce que je sais que j'ai été très confuse, mais je vous enverrai vers 2 sites, je pense, qui vont être beaucoup plus clairs que moi. Je voulais juste vous faire passer mon ressenti sur la roue de l'année et la logique de saison qui finalement est la base pour beaucoup de choses et qui peut se refléter dans le cottagecore, et en parallèle vous voyez les décorations de saison, enfin voilà, c'est vraiment tout est lié ma bonne dame. Voilà, désolée pour cet épisode très confus, c'est pas facile quand on connaît pas bien son sujet, j'ai essayé mais c'est pas simple. Donc merci à vous d'avoir regardé. Si vous voulez partager sur sur la roue de l'année, n'hésitez pas à apporter des renseignements, on va dire ça. Et nous, on se voit encore demain pour un nouvel épisode de Vlogtober. Donc prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et si ça vous fait envie, n'hésitez pas à préparer Samhain pour la célébration du 31 octobre. À demain!